Mon nom est Claudette Perron. Je suis préposée au service alimentaire, puis je m'occupe des salles à manger. On vient sur notre unité, on vient servir les résidents. Et puis, moi, j'ai une unité assez spéciale. Je descends l'unité prothétique fermée. C'est 12 résidents qui sont Alzheimer. Il faut surtout être calme pour aller sur l'unité, les rassurer. Il faut les aider à s'alimenter, naturellement, parce que souvent, ils vont penser qu'ils n'ont pas mangé ou qu'ils ont déjà mangé. Bonjour, je me présente. Je suis Monique Côté. Je suis technicienne en diététique et je travaille au C3S des Sommets depuis 29 ans, 30 ans au mois d'août. Et je m'occupe principalement de la clientèle maintenant en CHSLD pour contrôler la qualité des repas et voir si la clientèle est satisfaite aussi. Mon nom, c'est Diane Velquette. Je suis préposée au service alimentaire, soit à la cafétéria. Mon travail consiste de donner un bon service à la clientèle et à avoir une bonne ambiance agréable. Je m'assure une mise en place de qualité, de variété. Justement, ce midi, nous avons eu du nouveau, une baguette européenne faite par notre cuisinier. Bonjour, moi c'est Yannick, je travaille au CSS des Sommets depuis 8 ans comme cuisinier. Puis ce matin, je fais la confection des sandwichs, un nouveau menu pour la cafétéria. Bonjour et au plaisir de vous servir. Bien sûr, comme dans toute le lave-vaisselle, il y a différentes sections. Ici, c'est très bien démontré. Lavage, le rinçage final. Je supervise la machine à laver la vaisselle en avant-midi. Je veille au respect des températures. Je veille à la propreté des articles qui sortent. La communication au service d'alimentation, de la nutrition clinique, c'est très important. Comme vous pouvez voir ici, on a établi un tableau de communication avec des notes internes et puis des notes externes. Il y a aussi des notes de service dans le but tout simplement de mentionner tout ce qui se passe partout dans les comptes rendus de différents secteurs. Ensuite de ça, il y a toute la question de la planification du travail. Chaque plan de travail est énuméré avec des tâches différentes dans un laps de temps. On a aussi tout l'aspect hygiène et salubrité qui est pas non plus à lésiner, donc c'est très important. On travaille avec des aliments, donc avec des êtres vivants, puis il faut s'assurer vraiment que la manipulation de ces aliments-là est conforme au MAPAC. Il y a aussi tous les horaires de travail qui sont affichés ici à l'avance par titre d'emploi. Puis il y a le tableau où est-ce que l'employé a le droit de s'exprimer, évidemment. Bonjour, mon nom est Louise Bergeron. Je travaille au CSS comme assistante-chef technicienne en diététique. Je fais partie de l'équipe de nutrition depuis 32 ans. Je commence donc mon 32e été dans l'équipe. Principalement, mon travail, c'est de voir au suivi des dossiers des patients de longue durée du pavillon La Pointe. Également, je suis responsable du volet horaire de tous les employés du service, pilote du nouveau logiciel de menu que nous avons inséré au CSS, ProMenu, qui vient d'être intégré pour le secteur Sainte-Agathe, CH et soins longue durée pavillon Philippe Lapointe. Bonjour, Madame Robidoux. Mon nom est André. Je m'en viens faire votre menu pour demain. OK. On va faire ça ensemble. Alors, au déjeuner demain matin, est-ce que vous voulez avoir un jus? Pommes, s'il vous plaît. Je suis technicienne en diététique au CSS des Sommets depuis déjà 29 ans, au secteur CH Laurentien. Mon travail consiste principalement à la visite quotidienne des patients dans le but de les aider à faire le menu autant le besoin nutritionnel et thérapeutique. Et ça, à l'aide de notre nouvel outil de travail qui est la tablette PC, qui sert à faire les menus avec les patients. Je m'appelle Carole Aubert, je suis nutritionniste au CSSS des Sommets. Ça fait maintenant 9 ans.
Mon travail principal est auprès des patients. J'évalue leur habitude alimentaire et puis j'adapte leur plan de traitement nutritionnel en fonction de leur maladie. Je vais même des fois être interpellée à l'urgence pour des gens qui ont besoin d'évaluations spécifiques assez immédiates, là, entre autres les évaluations de la déglutition là, pour ce qui est des problèmes à avaler. Il y a des gens qui arrivent avec des diagnostics d'AVC, puis on doit évaluer comment ils avalent. Souvent, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Bonjour, mon nom c'est Nathalie Pouliot. Je suis nutritionniste en soutien à domicile pour les secteurs de Tremblant et Labelle. Ça fait 1 an que je travaille au C3S des Sommets. Donc moi, je fais partie d'une équipe de professionnels, puis notre objectif, c'est de garder la clientèle le plus longtemps à domicile. Mon rôle comme nutritionniste, en fait, j'en ai plusieurs, mais la clientèle que je vois le plus souvent, c'est des personnes âgées en perte d'autonomie qui souvent perdent du poids ou mangent moins. Puis mon but, c'est de les aider à manger plus et à stabiliser leur poids. Donc il y en a qui paieraient super cher pour avoir un régime miracle, mais moi, les clients que je vois, eux, c'est des pertes de poids involontaires. Disons, dans le cas de la dysphagie, où les gens ils ont de la difficulté à avaler ou à manger pour plusieurs raisons, bien moi, mon rôle, c'est d'aller les aider à adapter la nourriture pour que ça soit plus facile de manger, puis que le moment du repas devienne un moment qui est agréable. Donc, c'est pas comme à l'hôpital où les plats arrivent déjà en purée, puis les liquides sont déjà épaissis. Moi, il faut que je leur montre à faire ça, puis que ça soit bon, là, autant qu'à l'hôpital. Denis Morin, je suis cuisinier. J'ai 28 ans de service. Bon, Denis, tu pourrais-tu nous expliquer un peu le fonctionnement, la question de gestion à propos des spéciaux que tu offres aux résidents? Pour les spéciaux, disons que à l'heure du dîner, je passe le menu pour dire aux gens qu'est-ce qu'il va y avoir le lendemain. À ce moment-là, si le client désire autre chose, je lui offre ce que je peux lui donner comme tel. Ça lui donne une variété d'environ 5 à 6 choix, si c'est pas plus, dépendamment du goût du client. Bon. Donc, Denis, sa façon particulière de fonctionner ici, on a combien de résidents, Denis? Ça se tient au total environ à 45. Gaétan Cédilotte. Je suis aide-cuisinier. Je suis ici depuis 23 ans. Gaétan, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de tes tâches que tu effectues, à quelle heure tu arrives le matin, qu'est-ce que tu fais, entre autres, dans ta journée? Mon corps de travail commence à 6h30 puis il se termine à 15h. Le matin, à l'arrivée, je commence à chauffer l'eau pour mon gruau. Je prépare les assiettes froides pour le déjeuner, ensuite le gruau, les rôtis. Puis 2 jours par semaine, il y a des œufs et bacon. Le but ici, c'est vraiment de s'assurer, nous autres, qu'on offre une nourriture qui est un peu adaptée au goût des personnes, puis au niveau des textures, de s'assurer que les gens qui ont des problèmes de dysphagie ou d'alimentation soient le plus longtemps possible capables de manger une nourriture adaptée à leurs besoins. C'est très important de s'assurer qu'on peut respecter les goûts tout en respectant les critères nutritionnels. Macaroni Alfredo, M. Tassé, ou poulet chasseur? Moi, c'est Martine. Je suis préposée service alimentaire depuis 1 an. Un nouveau défi. J'ai comme un plan d'établi de travail qui me dit le nombre de choses que j'ai à faire. Les desserts, les purées, les breuvages, les quantités. La différence entre le pavillon Philippe-Lapointe par rapport à la distribution des repas, c'est qu'on n'a pas de courroie, donc ça se fait de façon manuelle. Le menu ici est basé sur un cycle de 4 semaines au lieu de 3 semaines à PPL parce qu'on a un CH, donc c'est un courte durée. Et voilà la présentation ici du chef, M. Paul Legault. Donc on a 70 résidents qui hébergent ici. La différence, c'est qu'on a vraiment un contact client, c'est-à-dire que les clients sont à l'extérieur ici, juste de l'autre côté. Donc c'est différent du PPL parce qu'on a vraiment le contact. Si vous savez, un résident qui soit ici à Jonquière ou à Montréal,
Le plaisir de manger, c'est partout. Il y a pas de... C'est peut-être ce qui rassemble le plus les gens, en fait. Lorsqu'on regarde les différentes cultures, c'est ce qui rassemble souvent le mieux les cultures, c'est l'alimentation. Alors, à partir de là, il y a un cadre de référence, une politique, qui dit, dans le fond, qui correspond très bien à la mission actuelle. Alors, la mission nous appartient, mais évidemment, d'être encadrée par des orientations ministérielles qui nous conviennent très bien parce qu'eux ont été fait en consultation, en fait, avec l'ensemble de la province et les intervenants de la province.